Jean-Pierre Bemba n'a pas menti, mais il n'a pas expliqué l'origine des fonds. Jean-Pierre Bemba n'était pas au gouvernement de Kabila. Moi, j'étais au gouvernement de Kabila. Les 66 millions étaient payés, mais comme on ne pouvait pas ponctuer sur les comptes du Trésor, c'est Yuma Albert, qui à l'époque était président du conseil d'administration de la GECAMINE, président du conseil d'administration de la Banque centrale et président de la FEC. C'est lui, au fait, qui gérait tous ces fonds-là qu'on ramassait chez les miniers. Vous savez très bien que les budgets tels que nous les présentions à l'époque ne reflétaient pas la réalité. Il y avait beaucoup de recettes qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a des recettes qu'on percevait parallèlement. Je me rappelle même, Sami Badibanga est là, il était notre premier ministre. Je me rappelle quand on a été nommé, on n'avait pas assez de cash. On était ensemble au GLM. Le président Kabila, on était avec même John Numbi. Ils ont fait, et Néhémie Moulania, on a fait appel la nuit au président Yuma Albert pour amener 10 millions de dollars. C'était lui qui avait l'argent. Et c'est des cadres-là qu'on payait. Mais comment on payait? Quand l'argent était récolté, l'argent des miniers qu'on récupérait, puisque vous savez, il y avait beaucoup de contrats miniers qui n'étaient pas déclarés au CAMI, au gouvernement, c'est Yuma qui gérait ça. Alors, il fallait passer par une couverture. C'est comme ça que moi, je l'ai dit, puisque à l'époque, j'étais vice-ministre de l'énergie, et on utilisait Sénélac. En fait, Sénélac, c'est une entreprise qui fournit l'électricité dans la partie orientale, notamment à Bukavu, Goma et au Rwanda. Bukavu, Goma et Rwanda et Burundi. Alors Sénélac, toujours, les DG de Sénélac a toujours été rwandais. Alors c'est à travers lui qu'on déposait l'argent sous forme de paiement de notre contribution à la Sénélac. J'ai même effectué moi-même une mission de contrôle et j'étais recadré à l'époque par Néhémie Moulania et par le ministre des Finances, Yap Mouland, qui ne voulait pas que je puisse savoir plus sur ces dossiers-là. C'est un dossier bien connu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient mis, puisque dans la Sénélac, en fait, comme c'est tripartite, et les deux G étaient rwandais, les directeurs techniques congolais et les directeurs financiers étaient burundais. Voilà comment les choses s'est passées. C'était juste une couverture. C'est ce que peut-être Jean-Pierre Bemba n'a pas pu expliquer en détail. Moi, je l'explique puisque j'ai été à la tête de ce ministère-là. Je sais comment l'opération s'est passée. Tout le monde savait que quand on avait besoin de cash, on recourait à Albert Yuma. Alors que le ministre des Finances était là, la Banque centrale était là. C'est lui qui avait des cash. Puis vous savez, dans le secteur minier, c'était les cash. Même aujourd'hui, je suis dans le secteur, je vous dis, vous voulez avoir aujourd'hui 100 millions de dollars, dans 24 heures, chez les miniers, vous les avez. Vous avez chez les Chinois, les Indiens, ils vous amènent des sacs de l'argent. Même jusqu'aujourd'hui, l'argent, il a des cash. Ce sont déjà quittés avec des cash. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... 106 millions, c'était rien à l'époque pour rassembler 106 millions. Moi, je ne vais pas parler de 15 ans ou de 12 ans. Moi, je parle seulement de 5 mois que j'ai, donc de fin 2016 à début 2017. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça a continué. C'était une opération avant. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce témoignage lorsque j'étais moi-même à la tête du ministère de l'Énergie. Mais les restes, je ne sais pas si ça a continué ou ça n'a pas. Moi, je parle de la période où j'étais là. Je ne sais pas si avant moi, la même opération. Certainement, avant moi, ça existait. Mais après, moi, je ne sais pas si ça continue. Mais je présume que ça pourrait être une des causes de conflit. Lorsque le budget a presque doublé, je me suis dit certainement, ce sont ces ressources-là qui n'étaient pas comptabilisées qu'on a pu canaliser vers les trésors public pour que les budgets soient grossis. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, avec les mêmes assujettis, avec les mêmes structures, que d'un coup, les budgets puissent doubler de 100%. C'est impossible. Lorsqu'on regarde quand même les paramètres macroéconomiques, c'est pour dire qu'il y avait des fonds qui n'étaient pas comptabilisés avant. J'ai des preuves, puisque j'étais au gouvernement. C'était des opérations, je vous dis, j'étais au gouvernement, je savais comment ça s'est passé. J'étais des preuves. Vous savez, ce sont les opérations opaques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que même quand on a mené les cash ne venaient pas de la Banque centrale.
qui ne fait pas ici, demandez à tout le monde. Vous allez même voir. On a fêté ici, par exemple, Tina, Madame Tina, l'italienne. Je peux vous montrer aujourd'hui une entreprise où j'étais avec Madame Tina, Fortunata. Vous demandez-lui, Madame Tina, je peux vous apporter un peu. J'ai visité l'usine qu'elle dirigeait à Tesco, à Limité. Donc ce sont des opérations qui ne demandent pas de documents. Quand vous avez, les miniers viennent vous payer les cash, vous allez faire quel document? Je vous dis le cas, demandez à tous ceux qui ont travaillé avec nous si M. Yuma ne brassait pas les cash. Même pas le ministre des Finances, il y a Vemolande qui était à l'époque, même pas le gouverneur de la Banque centrale. Donc ce sont des réalités dans ce pays que les gens brassaient les argent. Donc si c'était que dans les comptes... La 12e session de la conférence des gouverneurs appartient désormais au passé. Elle a fermé ses portes ce vendredi 13 juin 2025 dans la somptueuse salle du village des congrès de la province du Lualaba. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement clôturé ses assises de 4 jours, dont l'accent a été mis sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. En sa qualité de rapporteur de la conférence des gouverneurs, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a lu les rapports synthèse de ces assises qui ont réuni tous les 26 gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales, rapports dans lesquels plusieurs recommandations ont été formulées par les chefs des exécutifs provinciaux, parmi elles l'opérationnalisation de la caisse des péréquations, l'amélioration des gestions des institutions provinciales et l'obtention des paiements réguliers des émoluments des députés provinciaux. La première, doter la CENI de moyens financiers nécessaires pour parachever le processus. Deuxième recommandation, améliorer la gestion des institutions provinciales. Troisième recommandation, payer régulièrement les émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Quatrième recommandation, opérationnaliser la caisse de péréquation. Cinquième recommandation, augmenter et payer régulièrement les frais de fonctionnement et les frais d'investissement dus aux provinces. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la conférence des gouverneurs a dans son mot de clôture souligné l'importance de l'accès aux soins de santé qui doit être bénéfique à toutes les couches de la population, où qu'elles soient, bien avant d'appeler les animateurs des provinces à préserver la stabilité des institutions. La prochaine session de la conférence des gouverneurs se tiendra en décembre 2025 dans la province de Kwilu, a annoncé Félix Tshisekedi, président de la République, qui a par ailleurs tenu à rassurer les gouverneurs qu'un plan de suivi détaillé des recommandations issues de ces assises sera supervisé par son directeur de cabinet. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet. Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. La province du Lualaba, qui a accueilli ces assises, a vu sa gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini être honorée avec un trophée spécial pour avoir réussi avec succès l'organisation de cette 12e session de la conférence des gouverneurs. On a voulu que ce soit ici. La commune, en fait, les gens ont toujours dit que l'IDPS, il n'y a pas des gens administratifs, il n'y a pas des gens qui savent faire quelque chose. Nous avons la preuve aujourd'hui, c'est la fille maison Françoise Manguéji qui s'est battue, elle a mis tout en œuvre pour que cela soit une réalité. Et nous sommes très fiers de cet ouvrage qui est bénéfique pour la population lualabaise en particulier et congolaise en général.
que lorsque vous avez placé la confiance sur la jeunesse, et les choses vont aller dans un bon sens. Vous avez la preuve ici, Françoise Manguéji, par rapport à ce qu'elle a fait comme travail ici. Vous voyez tous, et le chef de l'État est content. Et c'était ça notre prière, qu'on laisse là à la commune. On a refusé à ce qu'on puisse répertorier dans les œuvres de la province. Ça, c'est l'œuvre de la commune de Dilala. Et nous avons une fille du parti présidentiel et quelqu'un qui est épris de la volonté de bien faire les choses. C'est Françoise Manguéji que je salue en passant. Je dis, on est très heureux. Voilà. Je suis très content par rapport à ce que je venais de voir ici comme ouvrage, et c'est une fierté. J'ai dit, coup de chapeau à Madame Françoise.